construire le terrier des marmottes, je vais utiliser donc ces deux branches du terrier. Là, j'ai pas tellement le choix ici, forcément, je vais les positionner comme ça et je vais positionner donc les marmottes. Alors, je fais un petit peu au hasard dans un premier temps. Voilà, je positionne celle qui se déplace 5 fois, celle qui se déplace 2 fois, celle qui se déplace une fois. Voilà, j'ai une première configuration dans laquelle je vais calculer l'indice de confort. Pour calculer l'indice de confort, le nombre de déplacements total, je vais regarder la première marmotte, celle qui est le numéro 5. Elle va faire ce chemin-là jusqu'à l'entrée ou la sortie du terrier qui se trouve ici. Voilà. Elle va faire deux sections du terrier. Donc, comme elle se déplace 5 fois, eh bien, ça va correspondre à 5 fois 2. Ensuite, je m'intéresse à la marmotte qui est ici. Elle va faire ce chemin pour arriver à l'entrée-sortie. Elle va faire une section, deux sections du terrier. Donc, 2 fois, et elle se déplace une fois, donc 2 fois 1. Et puis enfin, je m'intéresse à la dernière marmotte, celle-ci. Elle fait que ce chemin-là pour sortir, et elle va le faire 2 fois. Ce chemin, c'est une unité. Elle le fait 2 fois. Donc il me reste à calculer tout ça. Donc je vais avoir 5 fois 2, 10, plus 2, 14. Donc le confort correspond à ce nombre pour ce terrier-là. Je vais positionner les marmottes maintenant différemment, tout en gardant le même terrier. Alors, par exemple, celle-ci, je la mets là. Celle-ci, je la mets là. Voilà. Je vais recalculer à nouveau les déplacements. Donc, je vais recalculer ce nombre n. Alors, je vais commencer par cette marmotte-là. Elle se déplace 2 fois. Elle va faire ce chemin-là. Donc, elle va parcourir 1 et 2 segments du terrier. Donc, 2. Et elle se déplace 2 fois. Donc, ça fera 2 fois 2. Ensuite, je m'intéresse à celle-ci, qui va se déplacer 5 fois et qui va faire ce chemin qui est constitué de 2 parties. Donc, 2 parties qu'elle va parcourir 5 fois de suite. Et puis enfin, la dernière marmotte, celle-ci, qui va faire ce chemin-là, elle le parcourt une fois, donc 1 fois 1. Je fais ce calcul, donc je vais avoir 4 plus 10 plus 1, ça fait 15. Voilà, alors je constate qu'avec 15, c'est plus grand que tout à l'heure, j'avais 14. Il y a moins de déplacements avec 14. Donc le positionnement des marmottes de mon premier schéma est plus intéressante. Tout en gardant la même structure de terrier, je vais changer le positionnement des marmottes. Je vais intervertir ces deux-là pour calculer à nouveau la somme des déplacements. Alors, je calcule la somme totale des déplacements. Je commence toujours par cette marmotte-là. Elle va se déplacer 2 fois pour parcourir jusqu'à la sortie ce chemin qui est composé de 2 segments, donc 2 fois 2. Ensuite, je m'intéresse à cette marmotte-là. Cette marmotte-là, elle va se déplacer une fois et elle va parcourir ces 2 segments, donc 1 fois 2. Puis cette marmotte parcourt ce chemin-là qui est constitué d'un seul segment et elle va le parcourir 5 fois de suite. Donc, je fais le calcul total de tout ça. Donc, j'ai 4 plus 2 plus 5, ça fait 11.
cette position des marmottes est pour l'instant la plus intéressante parce qu'elle minimise le nombre de déplacements des marmottes et donc l'ensemble du terrier est moins gênant pour l'ensemble des marmottes. J'effectue un dernier changement. Je vais intervertir ces deux marmottes là pour refaire le calcul. Alors je vais calculer le nombre de déplacements. Je commence toujours par cette marmotte là. Elle fait 1 et 2 parties du terrier. Elle va les parcourir une fois. Ensuite je m'intéresse à cette marmotte. Elle aussi elle va faire 1 et 2 morceaux de terrier qu'elle parcourt 2 fois. Puis cette marmotte va parcourir ce morceau de terrier uniquement. Elle va le parcourir 5 fois de suite. Donc je fais le calcul total. J'ai 2 plus 4 plus 5. Ça fait 11. C'est ce que j'avais déjà trouvé précédemment. Donc ici, j'ai testé toutes les possibilités et je vois bien que les deux possibilités qui conviennent correspondent à une valeur de n qui est égale à 11.